Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous souhaite la bienvenue pour ce premier épisode des joies de l'éco-construction de l'année 2025. Aujourd'hui, je vais vous parler de Worldwide Open Studio, Jianghu Kaifang Gongzuoshi. C'est un lieu qui a été fondé par Hélène Li et ses amis il y a 12 ans dans le comté de Taoyuan, au sud-ouest de Taipei. Après avoir pris des cours de permaculture, Hélène a décidé de remettre en valeur un lopin de terre appartenant à ses ancêtres et qui était laissé à l'abandon. En quelques années, le groupe d'amis y a planté une forêt comestible, a construit une petite maison en bois, en bambou et en terre pour accueillir toutes sortes d'activités, un pavillon en bambou pour des concerts et a conçu un système de récupération des eaux de pluie. J'y suis allée en 2022 à l'occasion d'un petit marché artisanal que Worldwide Open Studio organisait. Je me suis dit à l'époque que j'en profiterais pour faire un reportage sur ce très bel endroit, mais Hélène, en tant qu'organisatrice du marché, n'avait pas assez de temps pour une interview approfondie. D'après mes premières discussions avec elle, je me suis dit que cela vaudrait vraiment la peine de creuser le sujet. En effet, à l'époque, Hélène et ses amis permaculteurs commençaient à être confrontés à un problème rampant à Taïwan, l'urbanisation qui s'étend au détriment des terres agricoles. Lors de la conférence internationale de permaculture qui s'est déroulée début décembre à Taïwan, Hélène a donné une conférence qui m'a justement permis d'en saisir les enjeux. Elle a commencé par un jeu de rôle. Chacun a ramassé un caillou. Celui qui avait choisi le plus gros serait le maire, celui qui a le plus de pouvoir. Puis Hélène a choisi d'autres cailloux, ce seraient les promoteurs immobiliers, ceux qui ont le plus d'argent. Tous les autres seraient les citoyens, ceux qui vivent sur place. Elle nous a demandé de garder notre rôle en tête tout au long de la conférence pour savoir comment nous aurions réagi dans la situation qu'elle nous a présentée. À Taïwan, dans les projets de planification urbaine, les citoyens sont souvent les derniers informés, même s'ils sont les premiers concernés. C'est ce qui s'est passé en 2020 lorsqu'Hélène et ses voisins ont eu vent du projet d'expropriation par la mairie en contrepartie d'un dédommagement des propriétaires pour laisser place à un projet de développement. Je me souviens de mes impressions quand je suis allée à Worldwide Open Studio il y a 2 ans. Quand je suis descendue à la gare de Taoyuan, les murs étaient tapissés d'affiches représentant des gratte-ciel à perte de vue. Je me suis dit qu'ils allaient construire une réplique de Shanghai. Une fois arrivé à Worldwide Open Studio, quel soulagement! Un petit coin de verdure charmant, entouré de quelques rizières. Quelques centaines de mètres plus loin, les immeubles avançaient déjà, comme vous pouvez le voir sur les photos de cette émission sur le site de RTI. Je me suis dit que c'était une chance pour les habitants entassés dans ces immeubles de pouvoir se ressourcer dans cette forêt comestible à 2 pas de chez eux. Mais à Taïwan, malgré le très faible taux de natalité et le fait que de nombreux appartements restent vides, la jungle urbaine n'en finit pas d'avancer. Hélène et ses amis pensaient qu'ils ne risquaient rien, puisque non loin de là, il y avait déjà un énorme projet de développement urbain, commercial et industriel autour de l'aéroport international de Taoyuan. Ce projet, Aérotropolis, concerne potentiellement plus de 4000 hectares et devrait déboucher sur l'expropriation de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Mais apparemment, ce n'est pas assez. La municipalité a décidé de développer 600 hectares de plus pour construire notamment des gratte-ciel, affectant plus de 44 000 personnes, a expliqué Hélène, qui a été mise au courant comme les autres habitants une fois que les plans avaient déjà été décidés. Les bénéfices financiers sont d'abord pour les promoteurs immobiliers et pour la municipalité qui avait accepté que seulement 3 hectares sur 600 soient consacrés à des usages publics, c'est-à-dire en l'occurrence à la construction d'une ligne de métro. 3 hectares consacrés au public sur 600, c'est un ratio que les riverains ont vivement remis en question. Quand on se retrouve au milieu d'un tel projet, menacé d'expropriation, que fait-on en tant que permaculteur ?
Pour Hélène et ses amis de Worldwide Open Studio, l'annonce de ce projet d'urbanisme fut un choc, même si, à Taïwan, ce n'est pas si rare. Hélène a même rencontré un agriculteur qui en était à sa 4e expropriation. Les habitants se sont mobilisés. Ils ont formé une coalition pour la protection des terres agricoles et ont mis en place plusieurs types d'actions pour s'opposer à ce projet d'urbanisme qui, en outre, comportait, selon Hélène, de nombreuses incohérences. Par exemple, remplacer les rizières par une nouvelle zone industrielle et transformer l'ancienne zone industrielle en espace vert. Les habitants ont manifesté et ont déposé une demande d'appel auprès du yuan de contrôle. Leur objectif, faire annuler les expropriations et exiger que les projets de développement urbain se fassent avec le consentement de la population locale. Une population notamment composée de riziculteurs, car Taoyuan est une zone encore assez rurale qui comportait d'ailleurs un réseau d'irrigation unique en son genre à Taïwan, puisqu'à l'époque de la dynastie Qing, les habitants, manquant d'eau pour les cultures, avaient creusé des milliers d'étangs appelés pitang. Après la modernisation du réseau d'irrigation, il ne reste plus que quelques centaines d'étangs de nos jours, dont l'utilisation a souvent changé, par exemple pour les recouvrir de panneaux solaires. Malgré tout, ces pitang font partie des spécificités et des paysages de Taoyuan. Si vous êtes déjà venu à Taïwan, vous les avez peut-être vus parsemer le paysage vu du ciel en atterrissant à l'aéroport de Taoyuan. Certaines personnes ont même envisagé de proposer ces paysages sculptés par la main de l'homme parmi les sites que Taïwan pourrait potentiellement présenter au patrimoine de l'humanité. Ces étangs sont aussi cruciaux pour certains oiseaux migrateurs qui passent chaque année par Taïwan. Dans ce projet de développement urbain, les 4/5 des terres concernées sont des terres agricoles. La modification du zonage des terrains devrait permettre leur bétonisation après table rase. Hélène nous a montré des photos de projets similaires ailleurs à Taïwan où toutes les habitations et le moindre arbre sont au préalable rasés. La politique n'est parfois pas exempte de contradictions. Il y a quelques années, le gouvernement, considérant que trop de villas étaient construites sur des terres agricoles dans le comté de Ilan, au nord-est de Taïwan, a serré la vis et désormais il est souvent difficile en tant qu'agriculteur d'obtenir des autorisations pour construire une habitation sur une partie d'un terrain agricole. En revanche, raser des centaines d'hectares de terres agricoles pour des projets immobiliers et industriels, cela reste possible. Mais est-ce bien raisonnable ? Si Taïwan produit beaucoup de riz, le pays est très loin d'être en autosuffisance alimentaire, car Taïwan est densément peuplé et composé en grande partie de hautes montagnes. Le taux d'autonomie alimentaire n'est que de 30%. C'est 2% de moins qu'en 2011, alors que le gouvernement ambitionnait à l'époque d'atteindre les 40% en 2020. Or, la capacité de produire sa propre nourriture et le fait de conserver suffisamment de terres arables à cultiver est essentiel pour Taïwan. Si un jour le gouvernement chinois met en place un blocus de l'île, empêchant les importations de matières premières et de nourriture, le béton ne se mange pas. Et tous les efforts envisagés dans le cadre de la défense civile taïwanaise dépendront avant tout du fait que la population puisse continuer à se nourrir, notamment dans les zones fortement urbanisées. Donc faut-il supprimer les rizières aux alentours des grandes villes ? C'est un point que la Coalition pour la protection des terres agricoles a soulevé, de même que certaines personnes qui ont assisté à la conférence d'Hélène. Dans le jeu de rôle de la conférence, d'autres personnes ont proposé de mettre en avant une alternative à ce projet d'urbanisme en mettant en valeur l'identité locale et la spécificité des paysages de Taoyuan par une analyse comparative avec d'autres endroits dans le monde. D'autres ont conseillé de ne pas perdre de temps à négocier avec les promoteurs immobiliers, il n'y a rien à attendre d'eux. C'est sur le personnel politique qu'il faut faire pression en ayant atteint une masse critique d'opposants au projet. Il n'y a toutefois pas de recette miracle. C'est une situation très difficile au point que quand je suis allée à Worldwide Open Studio en 2022, les permaculteurs avaient suspendu la construction de la maison en matériaux naturels qui n'était pas encore tout à fait achevée. Ils avaient décidé de faire une pause, non seulement parce que l'épée de Damoclès d'une expropriation planait sur leur tête, mais aussi pour pouvoir consacrer plus de temps à la mobilisation. La Coalition pour la protection des terres agricoles a rencontré les fonctionnaires de la mairie pour leur faire entendre le point de vue des citoyens.
Ils ont réalisé des films sur le sujet et des posters, vous pouvez d'ailleurs en voir un sur le site de RTI. Hélène a organisé des événements de sensibilisation lors des marchés et festivals à Worldwide Open Studio. Avec d'autres habitants, ils ont lancé l'idée des bombes de plantes, de petites boules de terre qu'ils accrochent un peu partout à Taoyuan, dans lesquelles ils ont au préalable mis des graines. Une manière créative de rappeler qu'en pleine ville, il y a des personnes qui souhaitent conserver davantage de verdure. Cette mobilisation a permis à Hélène et ses amis de sensibiliser et même parfois de former des riverains à la permaculture ou à la riziculture sans pesticides. Avec un peu de recul et un brin d'humour, Worldwide Open Studio me fait penser au village d'Astérix. Si Les Joies de l'éco-construction est une émission joyeuse, cet épisode était un peu plus triste que d'habitude, mais il ne faut pas perdre espoir que la résistance porte ses fruits. C'est ce que l'on souhaite à Worldwide Open Studio et aux riverains en 2025. L'ancien maire de Taoyuan, Chen Wenzhan, ayant été inculpé pour corruption il y a quelques mois dans une autre affaire liée à l'immobilier, cela pourrait peut-être freiner ce projet auquel un grand nombre d'habitants concernés s'opposent. En tout cas, leur mobilisation aura permis de montrer l'importance de conserver des zones rurales à proximité des zones urbaines, que ce soit pour l'autonomie alimentaire, le fait de pouvoir se mettre au vert et respirer dans un bel endroit tel que Worldwide Open Studio, pour le patrimoine historique des paysages agricoles ainsi que la faune et la flore locale. C'est une affaire à suivre donc. Je vous tiendrai au courant ces prochains mois s'il y a du nouveau. En attendant, n'hésitez pas à aller sur le site de RTI pour voir les photos en mode diaporama. Vous y trouverez aussi le lien vers l'actualité de Worldwide Open Studio qui continue à organiser des activités, des marchés artisanaux et des festivals auxquels vous pouvez participer si vous êtes dans le nord de Taïwan. Sur ce, je vous souhaite une bonne année 2025 et vous dis à demain pour le décryptage de la rédaction. 我走到无路，不知要去倒位，人我伫一个通州地名的城市。我走啊走啊走啊走，到用要喘气，也看无咱的未来到底是伫倒位。都市计划经济爱发展，你甲规矩甲恁爸讲你要去插地皮，老啊厝一栋栋我拢买袂起，但是你煞去伫阮阿公所留来的土地。啊哈，啦啦啦，这是食人食天食山食海的城市。啊哈。 啦，请问各位的人对你的灵魂伫倒位？啊哈，啦啦啦，甲树我拢错掉，古厝拢拆掉。你讲要做地毯，暂时来去公园立地。后在起甲满满是用产能来生，土地甲当作商品来买。咱的新故乡做伙来建设，这款社会你嘛讲会出嘴，基本恁老爸。啊，莫搁讲遮济，啥物为经济，拢是有钱有权势咧官商交配。啊哈，啦啦啦，这是一个失去历史的城市。啊哈，啦啦啦，带着一阵失去基地的人民。啊哈。 啦，这是一个失去历史的城市。啊哈，啦啦啦，带着一阵失去基地的人民。